Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Éric Revel est là avec nous. Bonjour Éric. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Éric, la trajectoire de la sécurité sociale est hors de contrôle. Ouais, Je dis bien hors de contrôle. Oui, ce sont les mots de Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des comptes, qui livre donc un rapport, un de plus, vous allez me dire, sur la dégradation des comptes de la sécurité sociale. Alors je sais qu'à l'heure du petit déjeuner, ça peut paraître un peu indigeste, mais ça nous concerne, Jean-Jacques, parce qu'on a tous des feuilles de remboursement de soins. Donc Moscovici dit les comptes sont hors de contrôle. Il rappelle quand même qu'en 2024, l'année dernière, il y a eu 5 milliards d'euros de déficit de plus. Il rappelle que cette dégradation est inédite, parce que les recettes ont été surestimées. Tiens, ça nous rappelle Bercy et ses rentrées d'impôts. Les recettes de la Sécu ont été surestimées et les dépenses sont mal maîtrisées. Mis dans le collimateur, la branche maladie qui porte à elle seule 90% du déficit de la Sécu. Donnez-nous quelques chiffres. Alors, voilà ce qui est prévu. Écoutez bien, accrochez-vous. Retenez votre petite cuillère dans votre tasse. Alors, pour 2025, on serait à 22 milliards d'euros de déficit. Pour 2028, on serait à 24 milliards. Moscovici indique qu'en 2 ans, on aura doublé le déficit de la sécurité sociale. Et puis j'ajoute, parce que tous ces déficits, faut bien les mettre quelque part, ils viennent grossir ce qu'on appelle la dette sociale. La dette sociale de la Sécu, c'est tous les déficits année après année. On est à 180 milliards d'euros de déficit de dette sociale sur la Sécu. Et Pierre Moscovici, écoutez bien, c'est un petit mot, mais qui doit vous parler. Pierre Moscovici dit, attention, la Sécu peut être en crise de liquidité. Mais ça veut dire quoi, en crise de liquidité? Ça veut dire que, Jean-Jacques, votre feuille, ma feuille de soins, pourrait ne pas être remboursée, ou décalée de remboursement. Et je vais vous dire, cette situation est grave, lourde, et date depuis très longtemps, parce qu'à un moment donné, on finançait la dette de la Sécu en piquant dans les poches du fonds de réserve des retraites. Je me souviens. Vous vous souvenez, qui avait été créé par Jospin. Donc en fait, cette situation ne fait que d'empirer. Et quand le premier président de la Cour des comptes parle de crise de liquidité, ça veut dire, chers concitoyens français, si on ne fait rien, attention, le remboursement de vos feuilles de soins, ça peut être décalé ou ça peut être arrêté. Oui, mais Éric, la Cour des comptes donne des raisons à cette crise et donne aussi des solutions. Mais alors des solutions radicales. D'ailleurs, ça remet en perspective, je fais une petite parenthèse, la fameuse addition sur les transports sanitaires. Parce que ça rend, alors je fais le constat, ça rentre dans le déficit de la Sécu. Alors, il y a les soins de ville qui explosent, il y a l'hôpital public qui est en lourd déficit, et pour cause. Mais attention, la Cour des comptes attire l'attention sur autre chose qui est important. C'est que le montant des allègements de cotisations patronales que les entreprises obtiennent, puisque le coût du travail est élevé, donc on a allégé les cotisations patronales, c'est autant de cotisations qui ne rentrent plus dans les recettes de la sécurité sociale. Là aussi, je fais un constat. Donc pour lutter contre le déficit, la Cour des comptes dit il faut renforcer les moyens de lutte contre les fraudes, qu'il s'agisse des retraites versées à l'étranger. Attention, les retraites versées à l'étranger. Ça fraude. Du recouvrement indu de la sécurité sociale dans son ensemble. Donc, si vous voulez, c'est à plusieurs niveaux. Donc, les constats sont là, les solutions sont là, mais il faut de la volonté politique. Mais Jean-Jacques, on peut se le dire, allez, c'est l'heure du petit déjeuner. De toute façon, on n'échappera pas à une réforme, à des réformes. On n'échappera pas, même si c'est compliqué, parce que dans chaque niche fiscale, il y a un chien qui aboie. Dans chaque réforme, il y a des corporations qui manifestent. Mais le but, c'est de sauver notre système de protection sociale, qui est un trésor national. Donc deux choses l'une, où on va être responsable et on va accepter des réformes, même si elles sont douloureuses pour les uns ou les autres, ou on coulera tous ensemble avec notre feuille de soins qui sera plus remboursée.